Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons cette exploration du livre bleu pour la refondation de la République avec le dernier développement consacré à l'écologie. C'est une rubrique importante développée qui nous retiendra à peu près une vingtaine de minutes, je pense. Nous ferons cette promenade en compagnie de Candide, suivant notre habitude, avec ses idées novatrices et le sourire de Voltaire, bien sûr, le très grand Voltaire. Voici notre plan. Il est très pratique, c'est-à-dire concret. On fera un petit état du problème, puis on verra des solutions. On parlera des associations, d'améliorer les lois, de l'enseignement. Et puis je parlerai des souffleurs à feuilles, du mépris des sols agricoles, le mépris des arbres, et puis les pelouses, municipales notamment. Petit état du problème. Candide, pour résumer sa pensée, ici, cite volontiers Claude Lévi-Strauss, Triste tropique ou la pensée sauvage, mais ici, pas en Amazonie. De qui se moque-t-on? Éternellement. De qui se moque-t-on? Voilà sa pensée. On va aller plus avant pour expliquer cette idée, ce regret, cette consternation. En dehors des grands problèmes internationaux lointains, Amazonie, Indonésie, etc., Java, Sumatra, tout ce que vous voulez, ce qui préoccupe surtout le citoyen, c'est son cadre de vie. Son cadre de vie. Ici aussi, la commune a un rôle à jouer. Tout le monde peut connaître les alertes lancées par nos scientifiques sur l'état de la faune et de la flore en France. Oui, il y a tellement de déclarations depuis si longtemps. Le plus inquiétant pour Candide, c'est que voici 70 ans, en 1953, un Allemand prestigieusement entouré de prix Nobel avait lancé un cri d'alarme fort documenté sur foule de points. Les abeilles déjà, oui, en 53, les abeilles, les papillons, oui, les défrichements, les ventes de coupe, les déserts qui s'agrandissent, les médicaments qui trompent, les représentants des grands laboratoires, déjà en 53, les fausses nouvelles, 3 points de suspension. Dans son livre très vendu dans le monde germanique, notamment Allemagne, Autriche, en partie Suisse, Tchécoslovaquie en partie aussi, et moins connu chez nous, hélas, en raison peut-être du poids des lobbies adverses. Cet Allemand s'appelait Günther Schwab et il a écrit le livre Danse avec le diable. Ce titre s'explique par le fait que c'est un réquisitoire, mais pour le rendre abordable, il l'a romancé. Il l'a romancé par le diable qui veut détruire la planète, qui veut détruire les gens, qui veut détruire tout. C'est l'auteur des ravages de l'écologie, de la santé publique et tout. Et tout le monde, enfin, le héros du roman se confronte à ses amis qui lui disent le diable n'existe pas. Alors le héros dit si, j'ai justement rendez-vous à Berlin avec lui. Et puis il le rencontre dans son immeuble, au dernier étage, magnifique, colossal. Le diable est charmant, costume, cravate et grand bureau et verrière de tous côtés sur Berlin, avec un sourire enjôleur, voilà. Et le diable lui dit ne vous en faites pas, le temps est suspendu depuis que vous êtes rentré dans cette salle, donc vous allez voir beaucoup de choses, je vais vous informer.
Et qu'est-ce qui vous plairait de voir en premier? Alors, le héros dit, par exemple, je me souviens plus moi, mais les défrichements. Alors, le diable appuie sur un bouton et apparaît son directeur en chef de la destruction des forêts, du ravage de l'eau, etc., tout ce que vous voulez, la fabrique des déserts. Voilà. Et apparaît dans un écran tous les ravages produits par la direction de la destruction des déserts du diable. Ils prennent d'ailleurs un vaisseau et ils vont contrôler sur le terrain s'il n'y a pas encore de la résistance. Voilà. Donc c'est un roman passionnant, passionnant jusqu'à la fin, et je vous le recommande. Il n'y a aucune explication quant aux 70 ans. Candide n'en pense rien sinon les lobbies adverses. De même, un Français, Jean Dorst, a publié sa nature dénaturée, la nature dénaturée, en 1965. Que de temps s'est passé et si peu de choses changent. Par contre, il aura fallu attendre 2019, vous vous rendez compte? Depuis 53 ou 65, on a le temps de mourir. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Aragon. Il aura fallu attendre 2019 pour voir se constituer un organisme officiel, l'Observatoire national de l'artificialisation des sols. Ouais, 2019. C'est dire que depuis 1950, pour simplifier, on a dans toutes les régions françaises défriché, débroussaillé à tour de bras pour les besoins de l'urbanisation des sols principalement. Là, il faut dire que chaque commune, chaque maire est responsable, à travers les permis de construire, les PLU, plans locaux d'urbanisme, et tant d'autres prétendues réglementations de ce désastre. On voit chaque jour, hélas, et on voit toujours aujourd'hui des bois, des bosquets, des arbres, des landes, des garrigues, des bois, des bosquets, des arbres, des landes, des garrigues, disparaître, remplacés par le béton ou le goudron. Et après, on a des grandes inondations, des ravages, l'État paie, et les assurances aussi. L'argent roi règne au mépris de la santé publique, par la pollution et les nuisances de particules fines ou ultra fines. Les cancers ou leucémies sont exponentiels, tous les médecins les grands médecins nous le disent. Pourtant, il ne manque pas de texte, de code, comme on l'a vu plus haut. La réglementation, il y en a. C'est qu'en fait, l'administration est dépassée par la réglementation. Elle contrôle peu certaines législations, dont celle de la forêt et de l'arbre. Serait peut-être plus tenté de s'opposer aux particuliers isolés, oui, qu'un lobby organisé, oui, oui. Le lobby des mines et carrières, Rio Tinto, Vales et Billiton, je crois, sont puissants jusqu'à Paris, dans la couronne parisienne. Solution pour lutter contre ce désastre, depuis Günther Schwab, 1953 à peu près, bon. 70 ans en tout cas, oui, 70 ans, oui, 53. Bon. Les associations. Rien de tel sur le territoire d'une ou de plusieurs communes rurales d'avoir une association active aidée d'un juriste ou d'un étudiant juriste, et dont les membres surveillent de temps à autre les paysages, car bien des projets locaux, communaux, sont menés avec une certaine discrétion, notamment pour la viticulture, l'argent. La lutte se poursuit devant les tribunaux, mais parfois on peut les éviter. Il y a quand même des raisons excellentes tenant notamment à la santé publique, les cancers, les leucémies et tant d'autres, Alzheimer et d'autres. Bon.
922. Améliorer les lois. Ensuite, les lois pourraient être améliorées. Ainsi, par exemple, bon nombre de vieux arbres majestueux ont été au cours du temps isolés parmi les champs agricoles à cause des défrichements. Étant propriété privée, ils peuvent être abattus par le propriétaire. Une solution est de prévoir dans une loi un article qui permet de classer l'arbre s'il présente un intérêt local, culturel, historique, etc. Et dès l'intention de classer, une interdiction de coupe, par exemple. Si l'on voulait, on pourrait aussi prévoir qu'au niveau d'un canton rural, et pour tout le département, un conseiller départemental soit élu pour contrôler l'efficacité des lois écologiques sur place. Oui, un conseiller départemental, par exemple, Monsieur Forêt départemental, ou Monsieur Arbre Forêt départemental. Il y aurait des volontaires pour ça, au sein des conseillers départementaux. 923. L'enseignement. Il faut enseigner les lois aussi. Sinon, cela ne sert à rien. Même les meilleures brochures ne sont pas lues. Et répondre aux questions des citoyens. Il faut que les citoyens posent des questions, qui s'intéressent. D'où les cercles de pensée au niveau communal. Élever la curiosité, former la curiosité. Un exemple, les souffleurs à feuilles. Qui n'a pas été dérangé par le bruit des souffleurs à feuilles dont bien des communes se sont dotées? C'est une politique industrielle, ça. On peut leur reprocher, voilà le réquisitoire. Ça fait du bruit. Ça consomme du carburant s'ils sont thermiques. Donc ça coûte. Donc ça pollue en créant de nouvelles particules. Ça coûte aux citoyens, parce que c'est financé par les impôts locaux, les impositions. Ça fabrique des neurasthéniques chez les employés qui ne se parlent plus. Ça fait trop de bruit. La solitude au travail. Ça soulève sur les trottoirs et les chaussées les particules ultra fines des moteurs, des pneus et des freins qui rentrent au plus profond des cellules et des neurones. Via la respiration, on respire un bon flot de particules sans les voir, ne fût-ce qu'en marchant sur les trottoirs ou sur les allées, et le sang. Et contribuer ainsi à développer les maladies cardiaques, oui, aussi, cancéreuses et neurodégénératives. Voir le guide anti-Alzheimer du professeur Philippe Amouyel, édition du Cherche-Midi, que j'ai lu entièrement et sur lequel je me suis basé aussi pour écrire une partie de ce texte que vous avez à l'écran. Il faut que les gens sachent et qu'ils bougent, qu'ils s'agitent dans des structures adaptées, les cercles de pensée. Voilà un réquisitoire. Et les employés sont les premiers neurasthéniques, mais ils respirent aussi les particules. Alors que, en revenant au balai, ça peut paraître idiot de revenir à la simplicité. Et pourtant, on ne polluerait pas. On emploierait une ressource naturelle. Ce serait beaucoup moins coûteux pour les impositions. Il y a tous les avantages là. Les employés pourraient se parler, il pourrait y en avoir plusieurs, et on pourrait employer plus de monde aussi, en réduisant le chômage, en versant moins d'allocations. On pourrait employer du monde. Bien sûr, cela ne profiterait pas aux entreprises polluantes. Ah oui, mais ça profiterait aux citoyens. Qui c'est qui est au cœur de la République? Le citoyen ou l'entreprise polluante? L'entreprise n'a pas à polluer. Il faut rectifier le tir. Il faut relancer les simples balais et ne pas être pressé. D'ailleurs, il y a du monde.
il y a des chômeurs à employer. Et puis aussi, il faudrait étudier la considération accordée à ce type d'emploi en tant qu'acteur de l'écologie et de la lutte contre les maladies graves ou mortelles. Mortelles, la plupart du temps. Les cancers. Les leucémies aussi. Alzheimer aussi. Bon, voilà. La considération. Deuxième exemple, le mépris des sols agricoles. Deux aspects, la stérilisation des sols et l'élévation des températures. Stérilisation des sols. Candide pense d'abord que l'âne vert, dont il a déjà maintes fois parlé, circule avec le quasi-dicton fabriqué spécialement pour ça. Quand la construction va, tout va. Ouais, tout va mal plutôt. Ouais, tout va mal, question santé et écologie. On ne mesure plus les conversions des sols agricoles pour les lotissements qui s'accroissent infernalement sous le poids des lobbies. La désertification des centres-villes s'est ensuivie. Le pire est que souvent ce sont des basses terres, dans les plaines, dans les plats, qui sont choisies et pas celles des montagnes. Il y a des lois spéciales d'ailleurs en montagne, et que cela coïncide souvent avec de bonnes terres agricoles, proches du tchernosium, la terre noire, que l'on méprise et que l'on bétonne, ou qu'on enlève aussi pour d'autres besoins, les transporter ailleurs et les revendre. De juteux commerce sur la mort. On voit ainsi des communes périphériques dont la population s'accroît considérablement au grand profit des lotisseurs et autres avides qui, pour l'amour de l'argent, continuent inlassablement leur œuvre destructrice. Parfois ce ne sont pas des lotisseurs mais des commerciaux, en tout genre, qui massacrent les sols agricoles. Tout cela avec la bénédiction des équipes politiques locales aux commandes. On parle d'artificialisation, encore un terme déguisé, la destruction des sols, et l'on a créé de plus un organisme pour constater la désolante stérilisation des sols. Une autre conséquence de ça, c'est l'élévation des températures. Récemment, très récemment, en 2023, on a découvert que la conversion d'une forêt en champ agricole élevait la température diurne de 7 degrés. Les mesures ont été prises au mois de juillet-août aux États-Unis. Mais Candide se demande, il ajoute lui, à combien s'élèverait la température diurne par la conversion d'un champ agricole en lotissement. On pourrait rajouter peut-être 10 degrés de plus, parce que le béton, le goudron et la brique et les tuiles, ça chauffe. Candide n'insiste pas sur les suites de cette élévation de température qu'on appelle réchauffement local. Oui, c'est triste. Qu'on sache désormais que quand on convertit une forêt en champ agricole ou en lotissement, on élève considérablement la température. Un troisième exemple, le mépris des arbres. J'en ai déjà parlé ailleurs, mais la répétition est un procédé pédagogique et j'y ajoute autre chose. Que pèse un vieux chêne multiséculaire contre un projet d'urbanisme ou un simple agriculteur inculte et avide d'une rangée de plus de maïs? Combien de lieux historiques liés à des arbres sont ainsi abattus, renversés, broyés, découpés, déchiquetés pour l'industrie des granulés et autres? Je suis au nom du profit d'un homme et d'une femme. À quand le référendum local obligatoire pour les arbres de 100 ans? Le référendum local obligatoire pour les arbres de 100 ans, ou toute autre mesure. Et pour les bosquets, ces pauvres bosquets,
on ouvrirait aussi d'autres chantiers. Il faut protéger l'arbre. Pour l'oxygène, d'abord, on respire quoi? Que respire-t-on? De l'oxygène. Pour le carbone, pour l'élévation des températures, pour le climat, pour la santé. Pour les amateurs de littérature sur ce sujet, voir aux États-Unis, toujours pareil, un livre magnifique de Richard Power, L'Arbre-Monde, 740 pages. Je l'ai lu entièrement, il est magnifique. Il est magnifique. J'ai appris des choses aussi, scientifiques, biologiques, et puis sociologiques aussi, la lutte. Un quatrième exemple, les pelouses. Il y a bien des pelouses publiques, voire privées, tondues au ras des pâquerettes, c'est-à-dire plutôt au ras de terre. On pourrait même dire, par analogie avec les coupes forestières, c'est que c'est des coupes à blanc, et même à blanc étoc, au ras. Candide trouve navrant que des multitudes de petites fleurs qui parsèment de leur couleur blanche ou jaune, qui ne demandent qu'à pousser et qui poussent jusqu'à ce qu'on les déchiquette, soient ravagées par d'énormes tondeuses polluantes, allant vite, à toute allure, polluant, faisant du bruit, avec un type neurasthénique. Parce que c'est pas passionnant. Cela se fait toujours à toute vitesse, bien sûr. On parle de la disparition des abeilles. Quand il n'y aura plus d'abeilles, il n'y aura plus de fruits et légumes. Des papillons, c'est joli, c'est joli. Des papillons. Oui, sur des arbres qui butinent, ou autres, et ceci depuis 1953, et le livre Fort avisé de Günther Schwab, dont j'ai déjà parlé, ça fait 70 ans. On a le temps, le pauvre Günther Schwab est mort depuis, mais il y en a bien d'autres qui sont morts depuis. Ne reviendrait-il pas donc aux collectivités publiques de montrer l'exemple en laissant pousser plus haut les fleurs et de ne plus tondre avec ces énormes machines polluantes et lourdes aux redevables, aux contribuables? On paie, allez, on paie. On a l'habitude de payer. Mais de revenir à la faux, par exemple, la simple faux, écologique, tranquille, fait pas de bruit, non polluante, génératrice d'emplois plutôt que d'allocataire chômage, et puis participant à la santé de celui qui s'en sert. Et toujours pareil, on peut discuter, on peut parler entre gens qui fauchent. Il faut savoir. Et il y aurait toute une industrie à recréer, nationale, française. On n'ira plus jouer sur les pelouses parce qu'il y a des petites fleurs. Mais d'une part, il est interdit de marcher sur le gazon déjà. Et par ailleurs, des parterres fleuris naturellement sont beaux. Donc on pourra les voir, tout simplement les voir, apprendre à voir aussi. Apprendre à voir. Et puis pour les écologistes, c'est la continuité écologique. Bien sûr. Soit dit aux grandes dames des industries des machines qui devraient se reconvertir. Un industriel est intelligent, remarquablement intelligent parfois même. Voilà. Et il est de son intérêt vital de s'adapter à l'évolution. Dans l'intérêt de la santé d'ailleurs, tout court. Cancer, leucémie, troubles cardiaques, troubles nerveux, dégénération cérébrale, patati patata, et du bien-être des citoyens, et puis aussi des papillons,
et des abeilles. Et Candide va faire de l'humour en disant que les particuliers pourraient en prendre de la graine, comme on dit, la belle graine. Ouais, voilà un très beau réquisitoire synthétique sur l'écologie. Il a duré un peu plus de 20 minutes, 25 minutes, mais il méritait d'être dit dans ses applications pratiques. Candide en a fini avec ce montage sur l'écologie, donc, et avec le sourire de Voltaire. Pour tous ceux qui s'intéressent au sens de l'histoire, car le livre bleu là est fini, cela fait beaucoup de matière à penser, mais l'histoire mérite, l'histoire qui sous-tend toutes ces idées mérite aussi d'être connue. L'histoire, ce sont des racines. Voilà. Dans cette perspective, qui sera toujours pédagogique, eh bien, Candide, et avec Voltaire, vous dit au revoir et à bientôt sur les chemins qui vont nous conduire dans le futur de l'histoire. Oui, formule particulière.